Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, les croyants de Rome. Je rends d'abord grâce à mon Dieu pour vous tous, par Jésus-Christ, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Romains 1, verset 8. Nous ignorons comment l'Assemblée de Rome a été établie. La tradition qui veut que l'Église a été fondée par Pierre ou Paul n'a aucun fondement historique. Ce sont peut-être des laïcs qui l'ont établie, des convertis du jour de la Pentecôte à Jérusalem, acte 2, qui ont par la suite visité Rome ou qui s'y sont installés. Ou plus tard peut-être, des convertis s'installant à Rome ont témoigné de leur foi dans cette capitale mondiale. C'est étonnant qu'en l'espace de quelques décennies, seulement après la Pentecôte, une assemblée qui apparemment n'avait reçu aucune visite des apôtres ait été aussi célèbre. Malgré l'opposition, 20 ans après la crucifixion de Christ, il y avait une église vivante et fervente à Rome. Cette église était solide et zélée et le Seigneur agissait en sa faveur. La foi ici inclut probablement le sens plus large de la fidélité, c'est-à-dire la fidélité au nouveau mode de vie qu'ils avaient découvert en Christ. Lisons Romains 15, verset 14. Comment Paul décrit-il l'église de Rome ? Romains 15, verset 14. « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. » Voici 3 éléments que Paul a estimés dignes d'être mentionnés dans le vécu des chrétiens romains. Premièrement, plein de bonté. Les gens diraient-ils cela de nos propres vécus? Quand ils nous fréquentent, est-ce l'abondance de bonté en nous qui attire leur attention? Deuxièmement, rempli de toute la connaissance. La Bible n'a de cesse de souligner l'importance de la connaissance, de l'information et de l'édification. Les chrétiens sont exhortés à étudier la Bible et à s'informer quant à ses enseignements. L'expression « je vous donnerai aussi un cœur nouveau » signifie « je vous donnerai un esprit nouveau » Ézéchiel 36, verset 26. Le changement du cœur est toujours accompagné de la nette conviction du devoir chrétien et de la compréhension de la vérité. Troisièmement, capable de vous avertir les uns les autres. Nul ne peut prospérer spirituellement s'il est isolé des autres chrétiens. Nous avons besoin de pouvoir encourager les autres et en même temps d'être encouragés par les autres. Qu'en est-il de votre église locale? Quel genre de réputation a-t-elle? Plus important encore, en a-t-elle une? Qu'indique votre réponse sur votre église locale? Plus important encore, si besoin, comment pouvez-vous contribuer à améliorer la situation? Et nous vous laissons avec la pensée du jour. De quoi devons-nous nous débarrasser afin de travailler efficacement pour le Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.